des batailles épiques, des complots sanglants et un générique entêtant, Game of Thrones revient pour une ultime saison, replongeons dans nos cartes pour résumer cette épopée. Pour bien comprendre l'histoire, il faut commencer par réviser sa géographie. Voici le continent de Westeros sur lequel se trouve un royaume féodal, les Sept Couronnes. Les Sept Couronnes ont jadis été unifiées par la dynastie Targaryen venue d'un autre continent, Essos. Au début de la série, le royaume est gouverné par 8 familles. Elles sont placées sous l'autorité d'un souverain qui siège à Port-Réal, la capitale. Un trône de fer symbolise son pouvoir. Au nord, le royaume est protégé par le mur. Cette gigantesque construction de glace a été érigée il y a un millénaire pour empêcher la déferlante des maléfiques marcheurs blancs, des créatures liées au froid. Petit point climatique enfin. Sur Westeros, les saisons ne suivent pas un cycle régulier. Un été, signe d'abondance, ou un hiver, source de malheur, peuvent durer plusieurs années. En l'occurrence, quand la série commence, l'hiver approche à Westeros. La première saison pose les bases des 3 grands arcs narratifs de la série. Le premier, c'est le retour des marcheurs blancs, que tout le monde pensait disparus. Cette partie de l'histoire est centrée sur Jon Snow, le fils illégitime du Seigneur du Nord, Ned Stark. Jon Snow quitte Winterfell pour Château Noir, où il s'enrôle dans la Garde de Nuit, une organisation militaire qui veille sur le mur. Le deuxième grand arc narratif, c'est l'histoire de Daenerys Targaryen. Sa famille a été chassée du trône de fer 17 ans auparavant. Elle est exilée sur Essos, puis est mariée de force au chef des Dothraki, un peuple de guerriers. Elle fait ensuite éclore 3 œufs de dragon, un atout maître pour reconquérir les 7 couronnes. Le troisième arc de la série, justement, c'est la lutte pour le trône, détenue au départ par Robert Baratheon. Sous son règne, le royaume est surtout administré par Jon Arryn, la main du roi, une sorte de premier ministre. À la mort de ce dernier, Robert se rend à Winterfell pour demander à Ned Stark de devenir sa main. Lorsqu'il arrive à Port-Réal, Ned Stark découvre que la femme de Robert, Cersei Lannister, a une union avec son frère jumeau, Jaime. Le fils aîné du roi, Joffrey, est en fait l'enfant de cette relation incestueuse. L'héritier du trône est donc un Lannister. À la suite de ces révélations, Robert meurt dans un accident de chasse facilité par Cersei. Go on. You don't want to see this. Grâce à Joffrey, les Lannister peuvent ainsi s'emparer de la couronne, mais il faut qu'ils écartent ce qui met en doute la légitimité de l'héritier du trône. Les Lannister accusent donc Ned Stark d'avoir comploté contre Joffrey. Il est arrêté, puis exécuté. Après la mort du roi Robert, une guerre opposant plusieurs candidats à la succession éclate. C'est le début de la guerre des 5 rois. Le premier est sur le trône, c'est Joffrey Baratheon Lannister, roi sadique et inexpérimenté. Pour l'encadrer, son grand-père Tywin nomme son fils, l'ingénieux Tyrion Lannister. Les rois numéro 2 et numéro 3, ce sont les frères de Robert Baratheon, Stannis et Renly. Ils contestent la filiation de Joffrey avec Robert. L'aîné Stannis va faire assassiner son cadet. Puis il va attaquer Port-Réal, mais sans succès. Le 4e roi est à l'ouest, c'est Balon Greyjoy. Il profite de l'instabilité pour prendre son autonomie. Et le 5e roi, c'est Robb, l'aîné des Stark, proclamé roi du Nord à la suite de l'exécution de son père. Et depuis cette exécution, les frères et sœurs de Robb ont la vie dure. Sansa est otage des Lannister à Port-Réal, Killing you would send your brother a message. tandis qu'Arya et Bran sont en fuite, mais on reviendra sur leur sort à la fin de la vidéo. Dans la saison 3, les Stark subissent des pertes majeures. Robb s'est mis en marche vers Port-Réal pour venger sa famille, mais il tombe dans un piège orchestré par Tywin Lannister dans la forteresse des Jumeaux. Il a convaincu les seigneurs Walder Frey et Roose Bolton, des alliés des Stark, à les trahir. Robb et son entourage sont massacrés lors d'un banquet de mariage.
c'est ce qu'on appelle les noces pourpres. Au nord, la garde de nuit qui surveille le mur est sous pression. Elle doit faire face à l'exil des peuples vivant de l'autre côté du mur, les sauvageons. S'ils fuient vers le sud, c'est à cause de l'avancée des marcheurs blancs. Durant une expédition de l'autre côté du mur, Jon Snow se retrouve infiltré chez les sauvageons. You know nothing, Jon Snow. À l'est, Daenerys ambitionne toujours de reprendre le trône en se constituant une armée. Elle révèle le potentiel destructeur de ses dragons et prend le pouvoir dans les villes d'Astapor, puis de Yunkai. Elle lit des livres des esclaves qui s'allient à elle, ce qui l'aide à se trouver une puissance militaire. Une stratégie qu'elle va poursuivre en marchant sur Meereen dans la saison suivante. À Port-Réal, le vent tourne pour les Lannister. Le roi Joffrey meurt, empoisonné le jour de son mariage avec Margaery Tyrell. He's choking! C'est Tyrion Lannister qui est accusé, à tort, du meurtre de son neveu. Acculé et en colère, il tue son père et s'enfuit de Port-Réal. Mais ce sont les Tyrell qui ont comploté pour organiser l'assassinat de Joffrey. Ils trouvent que son successeur, Tommen, est un meilleur parti pour Margaery, qui s'empresse de l'épouser. Elle et sa famille comptent bien profiter de la faiblesse du garçon pour contrôler la couronne. Autre complice de l'empoisonnement de Joffrey, Peter Baelish, le grand argentier du roi, qui d'ailleurs tire les ficelles de beaucoup de complots des 7 couronnes. Après l'assassinat de Joffrey, il emmène discrètement Sansa Stark au Val d'Arryn, dont il a pris le contrôle par la ruse. Au pied du mur arrive Stannis Baratheon. À la peine dans la course au trône, il se lance dans une nouvelle bataille. Il vient en renfort de la garde de nuit et de Jon Snow et leur permet de s'imposer face aux sauvageons. Pour la saison 5, restons au nord où les événements s'accélèrent. Au-delà du mur, les marcheurs blancs se sont formés une armée en transformant les cadavres en morts vivants. Jon Snow, qui est devenu commandant de la garde de nuit, les affronte. Fort de ses rapports passés avec les sauvageons, il s'est aussi allié à eux, à condition qu'ils combattent les marcheurs blancs à ses côtés. En contrepartie, il leur permet de s'installer au sud du mur. Mais ce choix ne plaît pas à certains de ces hommes qui assassinent Jon Snow. Toujours au nord, Stannis Baratheon marche sur Winterfell. La ville est tombée aux mains des Bolton depuis qu'ils ont trahi les Stark. Il se légitime notamment par le mariage entre Ramsay Bolton et Sansa Stark, organisé par l'entremise de Peter Baelish. Mais l'armée de Stannis se fait finalement anéantir. À Port-Réal, Cersei Lannister, la mère du roi, ne supporte pas l'influence grandissante des Tyrell et de la reine Margaery, mariée au roi Tommen. Elle s'allie à une secte, les moineaux, pour saboter les ambitions de Margaery Tyrell en la faisant emprisonner. Mais Cersei est prise à son propre piège, les moineaux l'accusent à son tour de meurtre déviante et l'humilient. Dans la 6e saison, Cersei trouve finalement une solution radicale à ses problèmes. Elle élimine à l'aide de Feu Greyjoy la secte des moineaux et Margaery Tyrell. Son fils, le roi Tommen, se suicide par désespoir lorsqu'il se rend compte que sa femme est morte. Cersei se retrouve seule, mais elle monte sur le trône de fer, plus déterminée que jamais. Sur le mur, Jon Snow est ressuscité par le pouvoir de Mélisandre, une prêtresse qui le considère comme l'envoyé d'Orlor, le dieu de la lumière. Il en profite pour quitter la garde de nuit et tenter de reprendre Winterfell des mains de Ramsay Bolton. Il va devenir roi du Nord en remportant la fameuse bataille des bâtards. Jon Snow s'y impose uniquement grâce à l'arrivée des troupes du Val de Peter Baelish. Sur Essos, après avoir lutté contre des soulèvements hostiles à son abolition de l'esclavage, Daenerys a enfin une armée suffisante pour envahir les 7 couronnes. Elle est entourée de conseillers qui connaissent bien ses ennemis, comme Tyrion Lannister, et elle se met alors en route pour Westeros. Pour la 7e saison, direction Winterfell, c'est là où se retrouvent les Stark survivants. Il y a Sansa qui s'affirme enfin et qui devient maîtresse de la cité.
Mais il y a aussi Arya, revenons sur son parcours. Durant la première saison, elle quitte Winterfell avec son père. Après avoir assisté à sa décapitation, elle erre longuement dans les 7 couronnes. Puis elle part à Braavos, où elle parvient à suivre un entraînement chez des assassins redoutables, les Sans-Visage. Forte de ses compétences, elle se venge de ceux qui s'en sont pris à sa famille, comme les Frey aux jumeaux, puis Peter Baelish à Winterfell. Enfin, on retrouve Bran. Son histoire, c'est celle d'une fuite vers le nord. Depuis la saison 1, il est doté de pouvoirs magiques qui le guident au-delà du mur vers une entité surnaturelle appelée la Corneilla Troisième. Lorsqu'ils se rencontrent, il devient cette entité dont l'un des grands pouvoirs est de voyager dans le temps. C'est après ces retrouvailles que les 3 grands arcs narratifs de la série convergent. Car pendant ce temps-là, Jon Snow se rend un père dragon. Son objectif est d'y extraire du ver dragon, une matière qui permet de tuer les marcheurs blancs. C'est dans cette ancienne forteresse des Targaryens qu'il rencontre Daenerys. I am not your enemy. Il l'avertit de la menace venant du nord, mais elle préfère planifier sa guerre pour prendre le trône de fer aux Lannister. Elle gagne 2 batailles. Elle s'empare de Khazral Rock, le fief des Lannister, puis décime leur armée entre Haut-Jardin et Port-Réal. Mais elle perd aussi à 2 reprises. Sa flotte est d'abord anéantie par Euron Greyjoy, le nouveau seigneur des îles de Fer, qui espère épouser la reine Cersei. La seconde défaite est au-delà du mur lorsqu'elle se décide enfin à aider Jon Snow. Le roi des marcheurs blancs tue un de ses dragons, le transforme en mort-vivant et l'utilise pour faire une brèche dans le mur. L'hiver va donc s'abattre violemment sur Westeros, mais les 7 couronnes restent divisées sur l'attitude à adopter, à l'image des jumeaux Lannister d'ailleurs. La reine Cersei fait semblant d'accepter l'alliance temporaire avec Daenerys et Jon, mais en réalité, elle n'envisage pas de se battre à leur côté. Au contraire, son frère, Jaime, avec qui elle a une relation incestueuse, choisit de faire front et l'abandonne pour partir vers le nord. Enfin, revenons à Bran Stark. Il détient peut-être l'une des clés cruciales de l'aventure Game of Thrones. Ses pouvoirs lui ont permis de voyager dans le passé et de répondre à l'un des mystères de la série, les origines de Jon Snow. Présenté comme le fils illégitime de Ned Stark depuis le début de la série, il est en fait le fils de sa sœur, Lyanna Stark. Mais c'est aussi un Targaryen. Son père est Rhaegar, le frère aîné de Daenerys. Tous deux sont les enfants du roi Aerys Targaryen, chassé du trône par les Baratheons. Jon Snow, qui est l'allié et l'amant de Daenerys, est donc aussi, sans le savoir, son neveu. Il ignore également que si Daenerys Targaryen reprend le pouvoir, sa filiation fait de lui l'héritier légitime du trône de fer.